La Bible n'est pas plagiat, ce n'est pas une œuvre plagiat. D'accord. Peut-être tu ne sais pas. Mais en réalité, les choses qui sont contenues dans la Bible ont été copiées dans des textes qui existaient. Maintenant, la question que je te pose, elle est très simple. Cite-moi une chose dans la Bible qui est une révélation que les humains ne connaissaient pas avant. Révélation, on ne connaissait pas. Une seule chose. Dis-moi une chose que la Bible est venue nous enseigner, que les humains ne connaissaient même pas avant et qui n'existait pas avant. Je t'écoute. C'est à ça qu'on reconnaît une révélation. Bon, une chose, je n'ai pas compris. Bon, vous me demandez de vous faire sortir des propos écrits dans la Il y a Bible. beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Hein. Qu'est-ce que, cite-moi, si une révélation, je t'ai expliqué la définition de révélation. Oui. On ne peut pas te révéler quelque chose que tu connais déjà. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, si la Bible est une révélation, ça veut dire qu'elle contient des choses que les humains ne connaissaient pas avant qu'elles n'arrivent. Question, qu'est-ce que la Bible a appris aux êtres humains que les humains ne connaissaient pas avant l'arrivée de la Bible? Avant l'arrivée de la Bible, et l'exemple que moi j'ai souvent tendance à donner, c'est la foi du centurier. Je ne sais pas si vous savez de quoi je veux parler. La quoi? La foi du centurier. C'est-à-dire? Ok, je vais beaucoup en détail. Je veux l'expliquer. La foi du centurier. La foi de qui? La foi, Centurier. Oui. C'est qui le centurier? Et c'est ça que je suis en train de vouloir vous expliquer, monsieur. Centurion. Ça se trouve où? Est-ce que vous m'écoutez? Centurion ou centurier? Parce que je suis en train d'aller dans le développement. Vous pouvez me laisser aller? Le problème, c'est que je ne comprends pas déjà le premier terme que tu as utilisé. Si tu développes sur un terme que je connais, je ne comprends pas, ça ne sert à rien. Nous tous, on ne comprend pas ce que tu veux dire par la foi du centurier. Quel centurier? Par exemple, cette histoire-là, tu l'as trouvée où dans la Bible? C'est dans quelle partie de la Bible? C-E-N. C'est peut-être que bon, c'est les mots que vous apercevez mal. La foi du centurion. Par exemple, de quel centurion? Mais la foi de quel centurion? À Jérusalem. La foi du centurion à Jérusalem, c'est ça? Je l'ai lu dans la Bible. Ok, donc tu as lu dans la Bible, on parle de la foi d'un centurion. Oui, oui. Ok, mais il a fait quoi le centurion en question? Oui, le centurion de l'armée romaine qui avait un de ses serviteurs qui était malade et était sur donc le point de mourir. Apprenant que Jésus était en train donc de passer dans la ville, il a demandé aux sages de sa communauté d'approcher Dieu pour lui demander à ce qu'il dise seulement un mot pour que son serviteur puisse avoir la guérison. Donc Jésus ayant appris donc cela, il s'est déplacé vers la maison du centurion romain et le monsieur l'ayant approché déclara qu'il n'est pas censé venir dans sa maison avant donc d'opérer quoi que ce soit étant comme miracle, puisque lui étant de l'armée, il a des serviteurs sous ses ordres et donc il demande à telle personne fais ceci et la personne obéit, fais cela et la personne obéit. Donc c'est pareil pour lui étant le Christ, puisqu'il peut commander donc les saints et donc sans se déplacer, il peut donc ordonner à ce qu'un miracle puisse se produire. C'est de là il dit que je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, dis seulement une parole et mon... C'est ça que la Bible est venue apprendre aux humains que les humains ne connaissaient pas. Vous avez dit quoi? Quelque chose. Donc j'ai dit quelque chose. Donc je ne suis pas censé raconter tout ce qui est écrit dans la Bible que les humains ne connaissaient pas. Et donc c'est sur ça il faut qu'on débatte. C'est ça moi j'ai dit. Donc donc si je comprends bien, toi, on te demande qu'est-ce que la Bible nous a appris que les humains ne connaissaient pas, et c'est cette histoire-là
que les humains ne connaissaient pas. Donc la Les- chose que la Bible a appris aux humains que les humains ne connaissaient pas, c'est que il y avait un centurion romain, son enfant était malade et puis il a cru en Jésus et Jésus l'a guéri. C'est ça, n'est-ce pas? C'est l'un des exemples que je viens de donner. D'accord. Comment tu sais que cette histoire-là est vraie? Est-ce que tu as des preuves que cette histoire-là est vraie? À part D'abord, ce qui est écrit dans la Bible. nous allons prendre le schéma. Le schéma, donc, on revient dans la vie quotidienne. D'ailleurs, la Bible n'est jamais accompagnée de quelque chose qui est en fait si mauvais, même si nous soutenons qu'elle est fausse, elle est plagiat. Tout ce qui est ainsi, tout ce qui est écrit dedans, en fait, il faut donc l'accepter comme même un livre. Il faut l'objectif de toute œuvre, c'est d'apporter, en fait, c'est d'éduquer ou de, c'est que toute œuvre a un objectif. Et donc, tout comme la Bible, on n'est pas censé l'accepter comme, tout le monde n'est pas censé l'accepter comme un œuvre divin. Mais allons dans le fond. Allons dans le fond, lisons la Bible. La Bible n'est accompagnée de rien de mauvais. Au contraire, donc, elle nous donne donc la Bible nous éduque. Les enseignements nous éduquent et nous forment. Kevin, Donc, prenons l'exemple de l'armée. Kevin. Dans l'armée, il y a un chef. Hein. Bon, l'armée est séparée donc par des grades. Le général, quand le général peut-être dit à un soldat de truc là, de rang, fais-moi ceci. Il doit obéir. C'est pareil pour Dieu aussi. Donc les humains ne connaissaient pas ça. C'est un schéma très clair. Tu réponds pas à ma question là. L'histoire qui est racontée là, on t'a demandé ce que la Bible nous a appris, tu nous racontes une histoire qui est racontée dans la Bible. Cette histoire-là, tu n'as aucune preuve que c'est vrai. Est-ce qu'on est d'accord? C'est vous qui ne trouvez pas peut-être ce que vous voulez, moi, dans mes raisonnements. Je suis toujours sur mes pages, ce que je dis, je peux encore les reprendre. Ça peut ne pas être ce que vous voulez entendre, mais c'est ce que moi j'ai dit. Mais ça n'a aucun sens ce que tu dis. Justement, c'est ça en fait ce que vous-même vous êtes en train de faire. Ce que vous faites, c'est pour éduquer, mais ça, vous êtes en train de créer donc un déficit mental pour la jeunesse. Nous reconnaissons que il y a des œuvres qui nous ont été apportées par les Blancs pour nous faire ce truc-là. Mais après tout, on peut se servir de ces choses-là dont vous dites, bon, mauvaises, pour aller de loin. Vous êtes en train donc de déconnecter du coup la jeunesse. À l'entame, moi, de mes propos, j'ai demandé à ce qu'on complète la Bible. On n'est pas en train de dire que bon. Tu réponds pas à ma question. Qu'est-ce que la Bible nous a appris que nous, les humains, on ne connaissait pas avant la Bible? Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Donc Non, ça, ça c'est pas un exemple. Ton histoire avec le Romain, ainsi de suite, ça c'est quelque chose. Est-ce que c'est important ce que ça? C'est-à-dire que ta Bible vient nous raconter une histoire d'un Romain dont l'enfant était malade et puis il a cru en Jésus et Jésus l'a guéri. Ça, c'est une connaissance utile. Dans les villes, il y a plein de gens dans des villages qui ne connaissent pas cette histoire-là. Est-ce que ça les empêche de vivre? On te demande une vraie connaissance indispensable. Tu nous racontes une histoire. Ça, c'est une anecdote. Et en plus, c'est une histoire qui est fausse, qui n'est pas vraie parce que Jésus n'a jamais existé. Et que de toute façon, tu n'as donné aucune preuve de la véracité de cette histoire. Il fallait nous donner les preuves. Les preuves, donc, mon histoire est vraie parce que voilà. Tu n'as donné aucune preuve. As-tu une preuve que cette histoire est vraie? Non. Zéro preuve. Fausse histoire. Quelle est la différence entre ton histoire et une histoire magique? Tu nous dis qu'il y avait un type qui était un Romain, puis ensuite son enfant est malade, et puis il y a un gourou qui est venu, abracadabra, il a fait un tour de magie sur lui et son enfant a guéri. La différence entre ton histoire et puis ce qu'on peut trouver dans des mythes, dans des légendes, dans les romans et d'autres histoires fictives, la différence elle est où? Entre les histoires qu'on se raconte le soir pour dormir. Il n'y a pas de différence. Est-ce que tu comprends? D'accord, je vous ai compris. Et peut-être que je ne suis pas en train de vouloir accepter votre logique et vous n'êtes pas aussi là pour accepter la mienne. Ce n'est pas la peine qu'on fasse donc de non-débat. Je crois moi à ce que je crois. Et puis bon,
C'est assez suffisant. Bon, Je ne suis pas là rentrons dans ta pour... Bible. Regarde, soyons plus précis. D'accord? Et c'est en rentrant dans ta Bible, je vais te faciliter la tâche. Faisons comme si ta Bible était vraie. Ok, toi tu y crois. On va questionner maintenant la morale de ta Bible, les choses qui sont à l'intérieur. Vu que tu crois que c'est la parole de Dieu, vu que sur l'autre argument tu n'arrives pas, rentrons dans la Bible, peut-être que tu vas y arriver. Est-ce que tu as une Bible avec toi? Actuellement, Oui. non, je n'ai pas une Bible à côté. Si elle n'est pas loin, tu peux la prendre. Non, je ne peux pas la prendre. Sinon, je risque Non. je risque de faire truc là. Moi, je suis couché au salon, c'est dans la chambre et je risque donc de réveiller peut-être tout le monde, quoi. Bon. Je vais, non, Si je vais ça te ne lire un dérange pas, livre là. j'ai une version sur Je le vais te lire un téléphone. livre. Mais je ne sais pas si Oui, je mais peux aller. si tu vas, on va plus t'écouter en fait. Non, j'ai une version sur Bon, mon téléphone. Mais quand je vais est-ce que c'est un deuxième téléphone? Non, j'ai un seul téléphone, donc voilà. Quand je vais me déconnecter, C'est pas ça grave. arrive. Je vais te lire. Je vais te lire ça. Lamentation, chapitre 3, Oui. versets 37 et 38. Hein? On va analyser un peu ce verset-là. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien? Et dans Psaume chapitre 33, verset 9, on dit, car il, c'est-à-dire Dieu, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Évidemment, toute chose n'existe que par elle. Est-ce que tu es d'accord que toute chose n'existe que par Dieu? Je suis d'accord. Autrement dit, une chose ne peut pas exister sans que Dieu n'ait voulu que la chose existe. N'est-ce pas? Justement. C'est ça. Exactement. Si Dieu ne voulait pas que le mal existe, est-ce que le mal aurait pu exister? Jamais. Jamais. Si Dieu ne voulait pas que les maladies existent, est-ce que les maladies auraient pu exister? Non. Si Dieu ne voulait pas que le viol existe, est-ce que ça aurait pu exister? Jamais. Donc tout le viol qui se passe par terre se passe parce que Dieu a voulu que ça se passe, n'est-ce pas? A priori, oui. A priori, on peut avoir des vies. Et Dieu va juger toutes les personnes qui ont commis les viols sur terre. Dieu va juger. Est-ce que Dieu va juger toutes les personnes qui ont commis les viols sur terre? Les viols sur terre. Oui. Étant donné que le viol, c'est un péché, Dieu, pourquoi ne pas passer par ce jugement? Donc, si je comprends bien, le péché existe parce que Dieu a voulu que ça existe et Dieu va punir les gens d'avoir fait ce que Dieu voulait que ces gens-là fassent. Si Dieu n'avait pas voulu que ça existe, parce que ça ne peut exister que parce que Dieu a voulu. Donc Dieu a voulu, puis ensuite parce qu'il dit et la chose existe. Si Dieu ne dit pas, ça n'allait pas exister. Donc, vu que tout ce qui existe n'existe que par la volonté de Dieu et que tous les viols qui sont commis ne sont commis que par la volonté de Dieu, ça veut donc dire que les 300 000 enfants qui ont été, les 500 000 enfants qui ont été violés par les prêtres de l'Église catholique, c'est arrivé par la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Oui, allons-y. Je vous suis, monsieur, allez-y. Non, c'est la question que je pose. Il y a un demi-million d'enfants qui ont été agressés par les prêtres de l'Église catholique. Est-ce que c'est arrivé par la volonté de Dieu? Dans la même Bible que vous êtes en train d'utiliser, bon, d'abord, la question c'est vrai ou faux. Je ne vais pas répondre par vrai ou faux, je vais répondre par une affirmation en fait. Par une affirmation? Je peux aller?
Répondre par une affirmation. Oui, je vais répondre par une affirmation. Je ne dirai pas ni non, ni oui, ni non, mais je vais répondre par une affirmation. Bah, il faut répondre, il faut dire ni oui ni non, parce que est-ce que c'est arrivé par la volonté de Dieu? Soit c'est arrivé par la D'abord, volonté de Dieu, soit ce n'est pas le cas. la règle, c'est ni oui, ni non, c'est ça? C'est une question fermée, quoi. Mais tu peux, après ton oui ou ton non, tu peux développer ton oui ou ton non. Non, si c'est oui si c'est oui ou non, là, vous ne me donnez pas le privilège donc de développer même ce que nous disons. Parce que bon, Ok, oui, développe. ok, Non, d'accord. Et je dans la t'empêche pas de développer. Je voulais juste que tu commences par soit oui, après tu développes ton oui, ou non, tu développes ton non. Mais vas-y, c'est pas grave, vas-y. Dans la même Bible, il est écrit que Dieu nous a donné l'intelligence et la connaissance pour prendre des choix raisonnés, pour faire des choix raisonnés. Vous êtes d'accord? Si déjà nous disposons d'une faculté aussi forte pour faire des choix raisonnés, nous ne pouvons pas donc accuser Dieu du coup que nous sommes en face de la situation. Ah, Parce que j'ai dit oui là, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Pardon. si déjà nous disposons d'une... Repose-moi la question que tu m'as posée là. J'ai dit quoi? Que nous disposons d'une faculté, l'intelligence, la conscience et autres, quoi, pour faire des choix raisonnés, Oui, oui. face à des situations, Hein? face à la situation dont vous avez évoqué tout à l'heure. Ils sont, Ouais. ils disposent donc de toutes ces facultés. Et sachant bien que le viol a des conséquences ou ce qu'ils sont en train de faire ne suit pas une logique, pourquoi l'avoir fait? Si la faculté est bel et bien en place, pourquoi faire quelque chose qui dignement ou bien qui ne suit pas une dignité? Pourquoi l'avoir fait? Ça veut dire que bon, on agit alors comme un animal. Il faut utiliser ses facultés, ses sens bien en place pour juger, pour soi-même juger face à des situations données. Je comprends pas, hein? Je comprends pas ce que tu dis, hein. Attendez, les facultés dont nous disposons là, c'est pour les utiliser à quelle fin alors? C'est pour les utiliser à quelle fin? Si nous disposons donc des facultés propres, des facultés pour juger, en fait, pour voir ce qui est mal ou mauvais, pourquoi ne pas utiliser ces facultés en face des situations et donc commettre des situations et après donc dire que bon voilà, Dieu a voulu que ça existe, ça existait, donc on le fait, il ne va pas nous punir. Pourquoi alors vous discutez donc de ces facultés? Vous me parlez parce que vous avez une raison, parce que vous avez une intelligence et vous avez une conscience en place et vous les utilisez pleinement pour défendre une logique. Et pourquoi donc ceux-là ne peuvent pas donc l'utiliser face à des situations alors? Nous sommes face à une situation et vous utilisez donc vos facultés. Parce que, Pourquoi eux parce ne que peuvent Dieu pas dit, utiliser les leurs? Pourquoi ils ne peuvent pas utiliser les leurs? Donc ils sont purement responsables de ces non, actes. tu sais pourquoi? Tu sais Pourquoi donc? pourquoi? Pourquoi donc? Parce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 4, que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui guide ses pas. Si tu amènes tes pas pour aller violer une femme, c'est l'Éternel qui a guidé tes pas. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 13, dans Dieu, il dit que « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le bien selon son bon plaisir. » Ce qui veut dire que vous êtes sur le panel parce que l'Éternel a guidé vos pas sur le panel pour l'organiser et pour, en fait, nous faire truc là. Vous êtes d'accord aussi avec moi? C'est parce que, comme le dit C'est parce que l'Éternel a guidé aussi, vos pas, dirigez sur ce panel, dirigez vers l'action que vous faites. Et donc vous êtes en train de le faire. C'est ça ce que vous êtes en train de le dire. c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit qu'en réalité, même si j'ai voulu faire le live, en fait, même je peux méditer ce que je veux, mais il n'y a que Dieu qui peut guider mes pas. Donc, c'est-à-dire que si je viens ouvrir le live, je ne peux ouvrir le live que parce que Dieu a guidé mon action. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 13, Dieu dit que c'est lui qui produit en moi, donc en nous tous, hein, le vouloir
Donc, si j'ai voulu ouvrir le live, c'est lui qui a mis cette volonté en moi. Et le faire, c'est-à-dire que si je viens faire, c'est-à-dire que je viens ouvrir le live, c'est lui qui fait que je le fasse. Sans lui, je ne pourrais pas. Et pourquoi? Parce que de toute façon, dans Isaïe 46, de 9 à 10, il dit que c'est lui qui a tout prédestiné. Genre, tout ce qui se passe parce que Dieu avait dit à l'avance que ça allait se passer, et ça allait se passer comme ça, comme ça, comme ça. Il avait tout prévu. Voilà pourquoi ta religion est une religion de prédestiné, de destin. Et voilà pourquoi vous avez dit que votre Dieu est censé être omniscient. Parce que s'il est omniscient, il connaît tout à l'avance. Et s'il connaît tout à l'avance, il prévoit tout à l'avance. Et s'il est omnipotent, c'est-à-dire il a toute la puissance, donc, vu qu'il a tout le pouvoir, eh bien, c'est lui qui prévoit tout. Il est le créateur. Et donc, tout ce qui se passe dans la créature ne se passe que par la volonté du créateur. Parce que si une seule chose se passe sans qu'il n'ait été prévu par le créateur, par le tout-puissant, par l'omniscient, ça fait que le mec, il n'est plus tout-puissant, il n'est plus omniscient, puisque même lui, une chose s'est passée sans qu'il ne sache. Or, il ne peut pas ne pas savoir, il ne peut pas ne pas avoir prévu. Isaïe 46, de 9 à 10, pour ceux qui demandent. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est pour te dire que non, ce que tu dis n'a absolument pas de sens. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, tout ce que nous faisons, c'est par la volonté de Dieu. Donc, toutes les personnes qui veillent des femmes sur terre, c'est parce que Dieu leur a permis de le faire. Et parce que Dieu avait écrit à l'avance. La même Bible que vous venez de lire maintenant, les mêmes versets, il est écrit dans la même Bible que nous disposons donc des facultés que je viens de préciter. Et donc, nous disposons donc de ces facultés, donc nous devons les utiliser à des fins diverses. Monsieur Médusa, il y a ce qu'on appelle même dans la vie simple, il y a ce que nous appelons la responsabilité directe et la responsabilité indirecte. La responsabilité indirecte, lorsque c'est celui que vous avez à votre charge qui commet l'erreur. Donc vous êtes là pour prendre donc pour assumer la responsabilité. Un enfant peut-être, bon, on parle de ça, un enfant qui n'a pas encore l'âge de faire la prison, et vous l'avez à votre charge, il commet une erreur. Vous allez faire truc là, vous allez prendre la responsabilité de façon morale. Elle est directe et c'est vous-même. Donc, je ne sais pas, il y a les facultés. Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser ces facultés à chaque fois accuser Dieu? Pourquoi? Donc ça veut dire que ces facultés ne servent à rien alors finalement. Mais quelle faculté? Les facultés, je l'ai cité tout à l'heure, vous avez été d'accord. Je parle de l'intelligence, c'est une faculté. Je parle de la conscience. Je parle donc de la raison. Mais ce n'est pas ton Dieu qui nous a dotés de ces facultés-là. La Bible qui a dit ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est cette même Bible va plus loin. Donc ne lisez pas seulement parce que vous ne lisez pas seulement les versets qui vous arrangent. Allez plus loin. La Bible que vous avez dit tout à l'heure, sur tout ce que vous venez de lire, il y a ce qui aller plus en profondeur. Nous sommes maîtres sur cette terre. Pour beaucoup plus nous développer. Donc je ne vois pas pourquoi vous mettez Dieu à chaque fois au centre donc, de tout ce qui est pervers, de tout ce qui est mal. Ou quoi, non? Apparemment, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Hein? Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Oui, allez-y, je suis là justement pour comprendre. C'est pourquoi je suis monté sur le pas. On ne finit jamais de comprendre. On peut mourir, mais la connaissance, elle est beaucoup plus ouverte. Je suis là pour apprendre de vous. Je ne suis pas là pour faire truc là, non. Très ouvert, je suis là pour apprendre de vous, s'il vous plaît. C'est pour comprendre en fait beaucoup de choses. Et aussi apporter moi ma lumière. Parce que seul, on ne peut pas dire que seul on est, voilà, puissant, donc voilà, on est le plus haut, le tout puissant. Non. Non. Il faut donc qu'on échange des connaissances. Je ne suis pas là pour vous apprendre. Non, beaucoup de respect, moi je vous respecte. Mais je suis juste là pour défendre les choses, moi, de ma manière, de mon point de vue. Donc, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est moi mon point de vue. Je suis sûr que bon, beaucoup ne vont pas, en fait, l'aimer ou bien ne vont pas s'intéresser à ça. Mais ce n'est pas là le débat. Je suis là pour apprendre de vous. Je vous suis il y a tellement longtemps, donc j'ai toujours voulu monter. C'est une grâce pour moi donc de monter. Je vais apprendre de vous, s'il vous plaît. C'est pas que
Je suis pas là pour vous contredire ou bien pour vous faire truc là. Non, je suis là pour comprendre beaucoup même. Beaucoup. Parce que moi, Tu sais que, ma vision, elle est tu beaucoup sais que plus... si tu sais que si tu apprends de moi, tu risques de ne plus être religieux. Non, du tout pas. En fait, il y a quelque chose. Est-ce que tu es prêt à suivre la vérité? Est-ce que tu es prêt à suivre la vérité, peu importe là où elle te mène? La vérité, là où elle m'amène, je suis prêt. Je suis prêt tout à fait 100% pour la suivre. Si c'est la vérité. Parce que je dispose aussi des sens pour, en fait, pour voir, bon, en fait, pour suivre la logique de ce qu'on est en train de me dire. Si ça me convient, je vais la suivre. Donc, il faut venir écouter alors nos lives tous les jours. Il faut D'accord. rentrer dans le groupe Telegram. Voici le lien du groupe Telegram. Donc, je t'invite à venir nous écouter tous les jours. Je t'invite également à rentrer, comme je le disais, donc, dans le groupe Telegram. Et Ok, tu auras j'ai vu beaucoup de ça. connaissances et tu connaîtras la vérité. Et la vérité, Excusez-moi, le groupe Telegram, je suis en train de le copier. Excusez-moi. tu connaîtras la vérité. Et la vérité complète le reste. Kevin, Oui, monsieur Medusa, complète le reste. Tu connaîtras la vérité et la vérité, t'affranchira. elle t'affranchira donc du dogme religieux. Merci beaucoup pour l'échange. Je suis vraiment ému. Au tep, au tep, Merci. au tep, au tep. Ouais. Merci. Merci à toi, Kevin. Et à tout à Tapotez, l'heure. s'il vous plaît. Ok. Tapotez, s'il vous plaît, partagez, sécurisez le live. Il s'appelle comment? Soleil.